Bonjour chers frères et sœurs en Christ. C'est un privilège et c'est une joie de me retrouver là devant vous pour partager la parole que le Seigneur a mise sur mon cœur. En effet, j'ai eu à cœur de partager à nouveau sur un texte sur lequel j'ai déjà eu à prêcher, celui de la pêche miraculeuse, et nous allons afficher Luc 5, les versets 1 à 11. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon: « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit: « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon: « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. C'est pas la première fois que je le disais que je prêche sur ce texte, mais c'est bien parce que chaque fois que je le lis, que je l'étudie, que je médite, j'en tire une leçon particulière. Et puisque j'ai l'habitude de partager avec la communauté ce qui m'enseigne moi-même, il m'a semblé bon de partager avec vous ce texte. Mais aussi, la seconde raison pour laquelle j'ai entrepris de partager autour de ce texte, c'est la retraite des jeunes qu'il y a eu dans cette communauté, où ils m'ont demandé de parler, de répondre à une forme d'interview qu'ils avaient qualifiée de success story. Et l'entretien a suscité un certain nombre de réflexions sur lesquelles je voudrais aussi revenir. Parce qu'en effet, ce texte, la pêche miraculeuse, nous montre des pêcheurs professionnels qui ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien eu, et sur l'ordre de Jésus, sur ordre de Jésus, ils réalisent cette pêche. Quand Jésus monte dans leur barque, quand c'est lui qui donne les ordres, cette pêche miraculeuse se produit. Et en fait, ça m'a évoqué le fait que plusieurs d'entre nous tendent à rester au bord du rivage dans leur vie spirituelle, c'est-à-dire, en quelque sorte, grandissent dans l'Église, connaissent les chants, connaissent les prières, connaissent toutes les formules qui font passer pour un chrétien pieux,
mais n'ont jamais expérimenté vraiment la puissance de Jésus dans leur vie, la manifestation glorieuse du Saint-Esprit dans leur vie. D'autres ont fait un pas de foi, mais restent bloqués par la peur, les doutes ou la routine et vont avoir tendance à stagner dans une vie confortablement monotone, où l'on refait les mêmes choses, où l'on a les mêmes routines, sans véritablement expérimenter la suprématie, la souveraineté et donc la puissance de Jésus-Christ dans la vie. C'est un peu comme si je refusais d'aller en classe supérieure par peur d'affronter de nouveaux chapitres ou de nouvelles matières, un peu comme si je refusais un voyage vers un pays étranger par peur de perdre mes habitudes alimentaires. Et si là-bas il n'y a pas le ndolé, je fais comment? Et si là-bas on me sert des aliments, je ne sais même pas si c'est les aliments des hommes ou des animaux, comment est-ce que je fais? Peut-être que le voyage, là, on va le reporter à plus tard. En fait, le texte d'aujourd'hui nous montre vraiment des pécheurs experts, des professionnels. Ils ont une véritable expérience, une véritable expertise, et ils ont travaillé toute la nuit en vain. Et là, Jésus monte dans la barque de Simon. Comme je l'ai dit, il donne des ordres et tout change. Tout est différent, en pleine discordance avec l'expertise. Au verset 10, Jésus annonce que d'ailleurs même ce qu'ils viennent de voir n'est que l'image des grandes choses à venir. C'est que, mon petit, le poisson que tu vois là, c'est rien du tout. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. En d'autres termes, ces petites bénédictions matérielles semblent soudain si peu de choses que les disciples, on va le voir, le verset 11, laissent le produit de la pêche miraculeuse. Ils laissent tout. Les poissons, les filets, les barques, et ils suivent Jésus. Ils saisissent clairement qu'il est temps de laisser cette petite bénédiction matérielle pour s'attacher à l'auteur des bénédictions, à Jésus lui-même. Donc c'est véritablement un texte très riche. C'est un texte très riche, mais aujourd'hui, de quoi je veux parler? Je faisais un petit tour du texte. En réalité, je veux parler du verset 4. Avance en pleine eau, selon Louis II, ou dans les versions plus récentes, avance là où l'eau est profonde. Avance là où l'eau est profonde, avance en pleine eau. C'est-à-dire que Jésus invite à aller plus loin avec lui. Il invite à aller là où nous sommes pas tout à fait confortables. Là où nous pensons qu'il faut une préparation particulière pour aller. Jésus invite le disciple à aller en pleine eau, à aller là où l'eau est profonde. Et moi j'ai compris 4 choses, ou sous 4 angles. Aller là où l'eau est profonde. Aller plus loin avec Jésus. Premièrement, je parlerai d'aller plus loin que la simple religion. Aller vers une relation véritable avec Jésus. Jésus dans ma barque et Jésus donnant des ordres. Il est dans ma barque et il donne des ordres. J'ai compris également sous l'angle aller plus loin dans la foi. Pour ceux qui ont fait le pas de la nouvelle naissance, qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance,
c'est aller plus loin, c'est lui faire totalement confiance, aller plus loin dans l'engagement, s'engager pleinement à le servir au-delà de nos expertises, en dépit de nos expertises et parfois contre nos expertises et nos expériences passées. Au-delà du moi-je. Moi, je sais faire ça. Moi, je suis comme ça. Quand moi, je. Au-delà du moi-je. Et enfin, aller plus loin en tant que communauté. Bâtir une église locale forte avec une vision claire. Je voudrais commencer par un petit moment avec les plus jeunes. Les plus jeunes en âge ou les plus jeunes au contact de la parole de Dieu, en rappelant un texte sur lequel j'ai déjà eu également à partager avec la communauté. C'est 1 Samuel 3, les versets 1 à 10. 1 Samuel 3, les versets 1 à 10. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel, devant Élie. Les jeunes se souviennent que j'ai déjà lu ce texte plusieurs fois face aux jeunes. La parole de l'Éternel était rare à cette époque, les visions n'étaient pas fréquentes. Un jour, Élie, dont la vue commençait à faiblir et qui ne pouvait plus bien voir, était couché à sa place habituelle. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où se trouvait l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici ». Courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé ». Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher ». Et Samuel alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé ». Élie répondit, « Je n'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Il dormait dans le temple, hein. Il avait été donné par sa mère dans le temple pour le service de l'Éternel. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé ». Élie comprit alors que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Il dit à Samuel, « Va te coucher et si l'on t'appelle, dis, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint se tenir près de lui. L'Éternel vint se tenir près de lui et appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Et c'est le début d'un grand ministère. Samuel servait dans le temple, mais ne connaissait pas encore la voix de Dieu. Et c'est lorsqu'il répond personnellement à l'appel de Dieu qu'il lui est lancé, qu'il entre en relation vivante avec lui. Il devient pleinement serviteur de l'Éternel. Et je lis ce texte parce qu'il me parle particulièrement. Ayant grandi à l'église, ayant depuis le plus jeune âge été amené par les parents, ayant eu pour quasi seule distraction tout ce qui se passait à l'église. De toutes les façons, alors, je m'occupe parfois de sono. Les jeunes en général ont appris la sono en boîte de nuit. Moi, j'ai appris la sono à l'église. Bref, pour dire que on peut effectivement, comme plusieurs jeunes ici, naître, grandir dans l'église, mais le point c'est avoir cette opportunité de saisir clairement l'appel du Seigneur et entamer ce parcours particulièrement palpitant, joyeux, impressionnant qu'est la marche avec Jésus. Je voudrais parler aux jeunes en disant que l'on peut effectivement apprendre à pêcher et faire toute la nuit avec sa barque
sur la base de l'expérience et de l'enseignement des parents de tout le monde et ne pas ramener un seul poisson. C'est lorsque Jésus monte dans notre barque, donne les ordres et que nous obéissons, que nous expérimentons cette vie particulière qu'est la vie avec Christ. Et ce n'est pas dans la barque de quelqu'un d'autre, c'est dans ta barque. Et ce texte est particulièrement frappant parce que lorsque l'on tire des poissons, plein de poissons, au point qu'il faut se faire aider et que les barques s'enfoncent, Simon a une réaction de celui qui a compris que le problème va au-delà du problème physique de la pêche. Il pose son diagnostic. Pas du genre, mais je suis con, je n'ai pas lancé les filets de ce côté-là. Ou bien pas du genre, ah non, mais peut-être que la température à l'heure où on était, etc. Pas d'explication. Son diagnostic est clair. Je suis un homme pécheur. Le pécheur avec accent circonflexe, Pierre, réalise que clairement, je suis un si mauvais pécheur et à l'instant un excellent pécheur. Ce qui s'est passé, c'est ce diagnostic. En réalité, je suis un homme pécheur avec accent aigu. Alors, je profite pour dire aux plus jeunes, dans ce texte, il y a quelque chose de joli. Vous verrez que le verbe jeter, jeter les filets, est conjugué de plusieurs façons. Et vous verrez que parfois il a un T, parfois il a deux T. Alors, la semaine prochaine, vous me direz quand est-ce que pour jeter, on utilise un T ou bien on utilise deux T. Et on a vu pour Samuel, l'Éternel l'a appelé. Et vous verrez qu'il y en a avec deux L et avec un L. Et vous me direz quand est-ce que le verbe appeler utilise un L et utilise deux L. Les plus jeunes, j'espère qu'on s'est bien compris. Dimanche prochain, vous me direz la règle pour le nombre de T dans jeter, le nombre de L dans appeler, selon la façon dont c'est conjugué. Bon, c'était une petite parenthèse. L'enseignant est obligé de faire recours à ces vieux réflexes. Non, je veux redire la chose suivante. Nous pouvons... je parlais de mon histoire personnelle. C'est finalement en 1995, je suis à l'aumônerie protestante universitaire et il y a une prédication d'un pasteur qui parle de faire confiance à Dieu. Est-ce que vous lui faites vraiment confiance? Est-ce que vous lui faites suffisamment confiance au point de pouvoir lui abandonner votre vie, la direction de votre vie, au point de pouvoir lui abandonner ce qu'on appelait votre destinée, au point de pouvoir lui abandonner les commandes? Ce jour-là, le Seigneur avait touché mon cœur par le biais de la notion de lui faire totalement confiance. Et on avait chanté ce jour-là à la fin, et on va chanter aujourd'hui si on a du temps, celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle, complète est sa délivrance. Oui, je dis cela parce que il y a eu pendant toutes ces années de beaux apprentissages, mais il y a comme un sentiment de gaspillage. Gaspillage d'un certain nombre d'années de croissance passées dans la routine, dans la répétition des expériences des autres. Ne gaspillons pas l'opportunité de naître, de croître, de devenir un champion pour Christ, de devenir un leader, de devenir une personne qui porte secours, de devenir une personne qui inspire. Mais je vais vous dire une chose. Serrez les dents 12 fois. Sauter, caler en l'air, comme disent les enfants, pour naître de nouveau.
Je crains que vous ne soyez déçus au bout du compte et que vous commenciez juste à faire semblant et que vous annonciez aussi aux autres, je suis né de nouveau. Nous devons comprendre que l'enfant ne fait rien pour naître. Et si Jésus fait l'analogie à la naissance, on doit bien comprendre que c'est lui qui fait naître de nouveau. Si je veux naître de nouveau, qu'est-ce que je dois faire? Lui demander. Aller auprès de lui. Et lui dire, mais Seigneur, moi aussi, je veux. Fais ce miracle-là dans ma vie et permets-moi de vivre cette vie de pêche miraculeuse. Pas pêche miraculeuse des bénédictions matérielles. Je vous ai dit que les disciples, là, dès qu'ils ont eu les poissons, dès qu'ils ont vu Jésus, l'auteur de la bénédiction, ils ont laissé tout. Le texte dit, ils laissèrent tout et le suivirent. Moi aussi, je veux faire cette expérience-là. Je veux vivre quelque chose de différent. Faire comme Nicodème, ce docteur en Israël, le docteur en Israël. Donc il devait être un super érudit qui est venu de nuit dire à Jésus, l'affaire là, dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Comment? Explique-moi ton histoire. Et Jésus ne l'a pas insulté. Jésus ne l'a pas chassé. Jésus ne l'a pas rabroué. Jésus lui a expliqué, il faut naître de nouveau. Et il dit, mais moi je ne comprends pas comment entrer dans le ventre de ma mère. Et Jésus lui explique. Allons nous-mêmes aussi, de jour ou de nuit, vers Jésus-Christ, afin qu'il nous parle avec les mots qui vont toucher notre cœur et que nous fassions l'expérience de cette chose nouvelle qui est la pêche miraculeuse sur les chemins où nous sommes passés avant avec toute l'expertise humaine sans pouvoir rien ramener. Je voudrais dire à mes jeunes frères, as-tu simplement reçu une éducation chrétienne ou as-tu le privilège de vivre une vraie relation avec Jésus? Si toutes ces années sont des années pendant lesquelles tu as contemplé la transformation qu'apporte Jésus sans y toucher véritablement, retourne à Jésus, parle-lui comme Nicodème et il te fera expérimenter la pêche miraculeuse qui va t'impressionner au point que tu vas laisser cette pêche miraculeuse pour suivre l'auteur de la pêche. Mais dans la communauté, il y a aussi plusieurs personnes qui ont fait ce pas depuis belle lurette. Mais qui vivent une forme, comme je disais, de routine monotone. Et la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que ça ne donne pas envie, en observant les hommes de foi, les héros de la foi de la Bible, qui ont travaillé sur la base du même esprit que celui que nous avons reçu, et même de champions de la foi contemporains. L'idée n'est pas de mimer ou de copier ce que d'autres personnes font. Mais est-ce que ça ne donne pas envie de vivre quelque chose à une autre échelle? Cette foi qui hérite des promesses, cette foi qui déplace les montagnes, qui marche sur les scorpions, est-ce que ça ne donne pas envie? Une foi qui amène à revoir la hiérarchie des priorités. Parce que c'est cette foi-là qui permet de laisser le poisson et suivre Jésus. Qui permet de véritablement revoir la hiérarchie des bénédictions, la hiérarchie des achievements, la hiérarchie dans ce que nous allons appeler success story, la hiérarchie dans nos désirs.
Oui, Jésus, lorsqu'il fait ce miracle en présence de Pierre, Pierre réalise que le problème est spirituel. Est-ce que ce qui me bloque, c'est que je suis un homme pécheur? Est-ce que ce qui me bloque, c'est que je ne fais pas assez confiance à Jésus qui dit « jette le filet » ? Est-ce que ce qui me bloque, c'est que je préfère le confort du rivage plutôt que d'aller là où l'eau est profonde avec Jésus? Est-ce que ce qui me bloque, c'est que je ne crois pas assez aux promesses de Jésus? Ou alors, je le suspecte même au fond de mon cœur de faire suivre ces bénédictions de choses bizarres. On dit que vraiment, lui, il nous enseigne par la souffrance. Vraiment, si je commence à essayer d'aller plus loin avec lui, je risque de passer peut-être par de grandes souffrances pour vraiment grandir avec lui. Peut-être mieux je reste au niveau où je suis. C'est parfois ça ce que le subconscient a. Mais il nous dit, comme il a dit à Josué, qui avait eu foi avec Caleb pour penser que la terre promise pouvait être conquise, ce même Josué, quand il prend la tête du peuple, il lui dit « Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. » Où que tu ailles. Quand Jésus est avec toi, c'est la pêche miraculeuse. Quand Jésus est avec toi, ça peut être dans la vallée de l'ombre de la mort, mais tu ne crains aucun mal. Ce n'est pas forcément avec les filets pleins, ça peut être dans la vallée de l'ombre de la mort, mais tu ne crains aucun mal. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Où que tu ailles, c'est ce qu'il a dit à Josué. C'est comme ça que notre coach veut faire de nous des chrétiens qui ne soient pas tièdes, mais des disciples engagés, des personnes qui ne sont pas des spectateurs, mais des ouvriers de la pêche miraculeuse. Je voudrais simplement dire à nous les adultes, qu'est-ce qui nous empêche de faire pleinement confiance à Jésus aujourd'hui, à nous engager dans l'Église, à être fidèles, à témoigner de Jésus, à ne pas reculer lorsque ça devient difficile, à ne pas reculer lorsque nous sommes comme blessés dans notre progression, dans notre plan confortable du service du Seigneur. Je voudrais nous dire, à nous qui sommes d'un certain âge, faisons attention au nombre de fois où nous disons « moi je ». Quand je dis « moi je limite Jésus-Christ, je limite son Saint-Esprit. Quand je dis, déjà, moi je, c'est, les psychologues vont dire c'est égocentrique. Mais en fait, quand je parle de beaucoup de moi, ça me fait voir mes limites. Après dire, moi, je ne suis pas très bon en évangélisation. Moi, je ne sais pas beaucoup parler, je ne sais pas parler facilement à des gens que je ne connais pas. Moi, je suis timide. Et ça me bloque pour peut-être le ministère que Jésus, dans lequel il veut m'embarquer. Où je dis que vraiment, moi, ma spécialité, c'est telle chose. Et je vais passer toute la nuit à pêcher, à jeter le filet dans ma spécialité. Et je ne ramène rien. Parce que je crois que c'est ma spécialité, je crois que je suis fort. Je crois que je peux déjà. Donc, pour nous, les aînés, retournons-nous vers Jésus-Christ. Laissons-le monter dans notre barque, s'asseoir, donner les ordres. Et que ces ordres soient même en contradiction avec notre expérience, avec notre expertise. Et nous aurons l'opportunité d'expérimenter la pêche miraculeuse dans nos vies.
Je veux finir sur le troisième point qui était celui de la communauté, n'ayant pas beaucoup de temps. En disant que nous avons beaucoup parlé effectivement de membres de l'Église, de bâtir ensemble, pour dire que, et là j'ai eu à prêcher également sur la muraille de Jérusalem avec Néhémie, levons-nous et bâtissons. Néhémie qui était un exemple de planification. Néhémie qui a prié, a planifié, a recruté, a agi. Néhémie qui ne s'est pas contenté de prier, a planifié et agi. Néhémie qui ne s'est pas contenté de planifier, a prié, planifié, agi. Néhémie qui ne s'est pas contenté d'agir, a fait tous les trois pour rebâtir avec foi et avec détermination. Je voudrais nous dire en tant qu'Église que la question justement, avec Jésus dans notre barque, où voulons-nous voir notre communauté dans 5 ans? Où voulons-nous voir notre communauté dans 10 ans? Notre communauté ne se bâtira pas avec des impressions, avec des idées, avec des intentions, mais avec la vision que Jésus donne et avec des engagements concrets. Comme dans Néhémie 4, au verset 6, le peuple se mit à l'œuvre avec courage. Il attend de nous que nous nous mettions à son service avec courage dans la communauté. Quand les choses sont comme nous voulons, quand les choses ne sont pas comme nous le voulons, quand nous percevons ou nous ne percevons pas, c'est nous rappeler que les piliers pour aller loin ensemble, c'est la consécration. Comme a chanté la chorale « Chercher Dieu en premier ». C'est la prière. Une communauté qui prie est une communauté qui grandit. Une communauté qui cherche la face de Dieu, qui cherche la direction de Dieu, est une communauté qui grandit. La planification avec Jésus. Ne pas être passif, mais travailler avec intelligence, avec stratégie. Et le Seigneur nous montrera là où jeter les filets, en eau profonde, si cela est nécessaire, afin que nous soyons concentrés sur l'essentiel, afin que nous évitions la paresse spirituelle ou toute autre forme de distraction. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais j'espère avoir eu l'opportunité de m'appesantir sur les 3 points que j'avais à cœur. Et nous demander simplement, mon frère, ma sœur, es-tu encore dans la simple religion ou as-tu une vraie relation avec Jésus? Est-il dans ta barque et est-ce lui qui donne des ordres? Es-tu prêt à lui faire confiance pour jeter le filet là où il demande? Es-tu prêt à t'engager pleinement avec lui jusqu'en eau profonde? Sommes-nous prêts à bâtir une communauté forte pour la gloire de Dieu? Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous instruis et parce que tu veux nous amener, Seigneur, sous ta direction. Seigneur, tu veux que nous nous laissions conduire par toi. Tu veux que nous allions vers les eaux où tu nous conduis. Tu veux que nous jetions le filet là où tu le souhaites. Et Seigneur, tu nous le montres, ce n'est qu'une image de ce que tu veux que ton Église ne soit pas une Église qui pêche du poisson seulement, mais qui pêche, qui soit une Église de pêcheurs d'hommes. Merci Seigneur parce que tu accompliras ta volonté en dépit de nous-mêmes, en fonction de ton amour, de ta miséricorde, de ta puissance et de tes plans parfaits. Béni sois-tu parce que tu vas donner à une majorité de jeunes dans cette communauté d'entendre ta voix et de venir à ta suite, à une majorité d'adultes de marcher à ta suite
avec foi, avec courage à notre communauté de grandir